Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est quels sont les bénéfices d'une vie disciplinée? Et vous allez être tous très disciplinés aujourd'hui, c'est ça? On va essayer. Sur le chrono, la tac à zéro, c'est fini. Vous allez bien? Très bien, Evelyne, et toi? Bien. Oui, est-ce que vous êtes des personnes disciplinées ou pas trop? Ça dépend dans Quand quel même, domaine. Anne, toi, ouais, ça dépend dans quel domaine. Nadine, non. Je travaille encore. Tu travailles, chérie? On y travaille. On y travaille, mais on est tous en progression parce qu'on va de gloire en gloire de toute façon. Hein. Aujourd'hui, on va voir les bénéfices d'une vie disciplinée parce que oui, il y a des bénéfices et je pense qu'en début d'année, c'est bien de parler de la discipline. Même la semaine dernière, si je ne me trompe pas, on l'a mentionné quand même quelques fois dans les émissions. On disait discipline, discipline. Bon, on en parle aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille tout à l'heure. Oui, on va parler justement de comment encourager nos enfants à aimer la lecture. Et je vais parler de quelques conseils pour les petits-enfants, les adolescents, et on va parler de tout ça tout à l'heure. Ça, c'est super, la lecture pour les enfants. Top. Non, Je suis contente de cette rubrique, Nadine. Merci. Donc Anne, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Certains pourraient croire à tort que être quelqu'un de très spirituel, c'est être quelqu'un qui se laisse porter par tous les vents, au gré de là où le Saint-Esprit le porterait. Mais c'est un tort, parce que Proverbe 4, 26 nous dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Et même dans le psaume 119, 5, il est dit « Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. » Alors la discipline, c'est la qualité du chrétien, et c'est même la qualité du chrétien victorieux. Certains ont, peut-être vous en faites partie, ont la discipline facile. Moi, j'ai une fille qui a la discipline très facile et je suis admirative parce que tout est très discipliné et elle ne déroge jamais. Mais d'autres, dont je fais partie, dont vous faites certainement partie, la grande majorité des humains doit apprendre et se forcer à se discipliner. On n'arrive à rien, on le sait, sans discipline. On brasse de l'air et on peut même perdre son temps et le faire perdre aux autres. On le sait, personne n'a jamais gagné les Jeux Olympiques sans discipline. Personne n'est arrivé au poste à plus haute responsabilité sans discipline. Aucun alpiniste n'a atteint un sommet sans discipline. Et ceux qui dirigent le monde sont des gens disciplinés. Ils se lèvent tôt et ils sont concentrés sur leur objectif. Vous savez, les pays les plus prospères, c'est un fait, les pays les plus prospères de la Terre sont des pays dont les peuples sont disciplinés. La Suisse, le Japon, l'Allemagne sont des pays prospères, mais ils ont des peuples disciplinés. L'apôtre Paul aux Corinthiens disait dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27 « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Alors, on a la définition même de la discipline. Alors, être discipliné, c'est quoi? Le discipliné, c'est quelqu'un, on l'a vu dans ce qu'a dit Paul, de concentrer sur son objectif, d'organiser, de persévérant et de courageux. Celui qui manque de discipline est dispersé, désorganisé, tourne en rond et ne produit rien de durable. La vie chrétienne, Paul le dit, c'est une course. Et l'homme spirituel, je le redis, est quelqu'un de discipliné. Paul, on le sait, c'était un travailleur, un serviteur infatigable. Vous savez, les généraux de l'armée de Christ sont des gens disciplinés. On l'a vu récemment lors du décès de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, c'était un général de Dieu, mais c'était quelqu'un de très discipliné. Alors ceux qui prétendent servir Dieu en contemplant les mouches qui passent et en se laissant porter par les flots ne produiront rien de bon dans le royaume de Christ. Ce sont des paresseux qui se croient sages. Alors l'enjeu est important, il est important dans nos vies personnelles mais aussi pour l'Église parce que notre discipline va conditionner notre obéissance au Seigneur. Parce que quand on est discipliné, on met facilement du temps à part pour passer devant Dieu. Ça va mettre aussi en cause notre fidélité sur le long terme. Parce que le pendant de la discipline, c'est la routine et ce sont comme des rails qui nous emmènent sur la bonne voie jusqu'au bout. Ça va aussi déterminer nos accomplissements. Comme le dit l'apôtre Paul, la vie chrétienne, c'est une course et le Seigneur a préparé de bonnes œuvres pour qu'on les pratique et elles ne se feront pas toutes seules. Et puis, en bout de course, c'est aussi notre salut parce qu'un manque de discipline va nous rendre très vulnérables et on va être facilement piégés.
Alors c'est un avertissement sérieux, pas un gadget juste réservé aux bons élèves de la classe du Seigneur. Alors que ce soit naturel ou pas chez vous, que ce soit dans votre culture ou pas, que vos parents vous aient éduqué dans la discipline ou pas, il n'est jamais trop tard. Alors moi, ce que je vous encourage à faire aujourd'hui, c'est d'être discipliné. Amen, Anne. C'est pas très très à la mode comme thème, Anne. Je suis désolée, je te donne une pensée qui est pas très à la mode. Pas populaire. Au contraire, je trouve que dans notre génération, discipline, routine, les gens aiment pas trop ces mots. Ils trouvent ça un peu ennuyeux, un peu c'est pour les vieux, etc. Alors qu'en fait, effectivement, tu l'as dit dans ta pensée, hein, c'est ce qui nous rend efficaces réellement dans cette discipline, dans cette routine. Notre cerveau fonctionne beaucoup mieux dans quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Il sait que étape par étape, et on le voit même avec des enfants, quand ils ont leur petite routine pour aller à l'école, c'est beaucoup moins compliqué le matin. L'enfant sait exactement qu'après telle étape, il faut faire ça, et ça génère beaucoup moins de frustration, beaucoup moins de combats. Et avec nous-mêmes, ça génère beaucoup moins de combats aussi. Quand on a une vie disciplinée, on se pose pas la question, est-ce que j'ai envie de faire ça ou pas? Est-ce que je le fais maintenant ou plus tard? Non, je le fais parce que c'est planifié comme ça. C'est ma petite vie de discipline. Mais c'est important, chérie, de savoir diagnostiquer ces pièges, en fait, ces choses qui viennent nous empêcher d'être disciplinés pour qu'on puisse finalement y remédier. Oui, c'est important d'en avoir conscience parce que quelqu'un a dit, je ne sais plus qui c'est, on ne peut pas empêcher un oiseau de tourner au-dessus de notre tête. Il y aura toujours des oiseaux qui tourneront, mais on peut leur empêcher de faire un nid sur notre tête. Si un oiseau voulait faire un nid sur notre tête, on pourrait lui dire, non, fais pas de nid sur ma tête. C'est une illustration qui montre qu'il y a plein de choses autour de nous qui viennent nous distraire, qui viennent nous empêcher d'avoir une vie disciplinée pour Dieu, de méditer la parole de Dieu, de prier. Mais c'est à nous d'empêcher ces choses. En fait, on est les maîtres, on n'est pas victimes. On doit devenir les maîtres de ces choses. Et parmi ces choses qui empêchent les gens de se discipliner, je dirais premièrement le travail. On travaille beaucoup aujourd'hui dans cette société, toujours travailler plus pour gagner plus. Deuxièmement, je dirais la fatigue. On n'a pas envie de prier, on n'a pas envie de lire sa Bible parce que justement on a trop travaillé, on est fatigué, on a juste envie de se relaxer ou de faire des activités. Les loisirs et les distractions, on voit les téléphones, les réseaux sociaux, YouTube, Netflix, les jeunes sont tous là-dessus, mais quelle perte de temps. Donc réaliser en fait ce que ces choses vont produire dans notre vie, elles vont pas produire grand-chose, elles sont pas vraiment importantes. Et se dire, puisque c'est pas important, ces choses volent mon temps est précieux, il faut que je l'investisse ailleurs. Donc je dirais comment y remédier en fait, puisque on voit ces choses qui nous volent notre temps. J'aimerais dire que déjà il faut identifier ce qui vole notre temps et se dire je suis pas une victime, mais je dois gérer mon temps. Je décide de ce que je fais, comment je gère mon temps. Je suis pas obligé de faire ce que je fais, je dois quitter le mode obligation pour entrer dans le mode important. Je discerne ce qui est bon, agréable et parfait. Et je vais décider de faire ce qui est bon, agréable et parfait, et pas être uniquement dans des obligations ou subir les choses. Il faut comprendre que quand, en fait, Jésus priait, et c'est écrit selon sa coutume, par habitude. Il avait l'habitude de le faire. Je pense que Jésus a été bien éduqué. Il s'est éduqué peut-être aussi lui-même, c'était le Fils de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, comme Anne disait, on n'a pas eu ce luxe d'avoir une bonne éducation et comprendre que si on développe une habitude, ce qui est important de savoir avec les habitudes, c'est que on le fait non plus par envie quand on a une habitude, mais ça devient un mode de vie. C'est là, c'est en nous. Et ça prend 3 semaines pour que notre cerveau, en faisant une chose chaque jour régulièrement, crée une nouvelle habitude en nous. Joyce Meyer a dit que le moyen de détruire les mauvaises habitudes, le seul moyen, c'est de les remplacer par des bonnes habitudes. Donc si on développe chaque jour une nouvelle bonne habitude pendant 3 semaines, au bout de 3 semaines, ce sera ancré en nous. Donc ça, c'est un point important à comprendre, comme se brosser les dents, par exemple. On le fait, on n'a pas envie, mais on sait que depuis tout petit, on le fait. C'est nul. Hein. Voilà. Les autres peuvent nous le dire. Vivre une vie de sobriété en tout. Comme Paul disait, elle a cité les versets, je traite durement mon corps. Ça, en fait, on a des pulsions constamment. Nous, il faut que j'aille sur Netflix, il faut que j'aille ceci, il faut que je me détende. Mais si, en fait, on apprend à dire non, à être sobre, éviter les excès en tout, dans tout type de choses, ça va être beaucoup plus facile d'être discipliné et comprendre l'importance
par la méditation. Pourquoi je prie pas? Pourquoi je médite pas? La réalité, c'est que j'ai pas saisi à quel point c'est vraiment important dans ma vie, parce que la mesure du temps qu'on concède à la prière ou à la méditation, c'est en fonction de l'importance qu'on accorde à la prière et à la méditation. Et quand on réalise, ah mais je dois prier, c'est vraiment important pour ma vie, il faut que je le fasse, ben, je vais changer mes habitudes et le faire, et créer une place pour ça. Donc se créer des rendez-vous avec Dieu pour ça. Et une fois que tu es au bénéfice d'une vie de prière et de méditation, tu te dis, mais les bénéfices, tu en mesures les bénéfices. Ah, Dieu vit que cela était bon. Ah oui, c'est bon. La prière, Dieu parle, Dieu agit dans ma vie davantage, etc. Tout à fait. Tout à fait. On se sent beaucoup mieux, en fait, quand on met en place ces choses-là. Ça change des choses à l'intérieur de nous. Frank, tu as des petits conseils à nous donner pour avoir une vie de piété de bonne qualité? Oui, c'est ça, parce que la vie va vite. Et puis, première des choses, il faut savoir, moi, ce que je vais encourager les gens à faire, en tout cas, c'est de déterminer est-ce qu'on est une personne, oui, du matin ou du soir, par rapport à chacun de nos horaires, parce que quand on parle de piété, c'est la lecture, la parole, la prière, etc., se ressourcer dans des enseignements. Moi, je suis venu qu'à déterminer par force que je suis quelqu'un de soir. Et donc, par force. J'aime bien. Apparemment, tu as testé le matin. Ben, j'ai pas le choix le matin. Je suis déjà de matin, mais c'est pour les enfants et tout. C'est ça. Mais donc, sinon, il faudrait que je me lève à 4h ou 3h30. Ça ne ferait pas. Donc, je suis de soir. Et puis, mais je suis pas... Moi, personnellement, il a fallu que je développe ça. Parce que vous le savez, je suis pas la plus disciplinée au monde. Mais dans certains domaines, je le suis. Mais pas dans tous. Et donc, je suis pas capable de me dire à telle heure, tu vas faire tel truc. C'est pas ça non plus. Ça devient parfois lourd. Moi, c'est une fois que j'ai fait mes affaires avec mes enfants le soir, j'ai passé un peu de temps avec ma femme, je descends. Mais c'est sûr que quasiment tous les soirs, je vais dans ma caverne au sous-sol, me renfermer, et là, je passe un temps dans la prière, la lecture de la parole. Des fois, c'est plus de prière, des fois, plus de parole, des fois, c'est un livre, des fois, c'est un enseignement. Mais c'est de juste pouvoir se dire, il y a un moment comme ça que je mets de côté. S'il faut fermer la télé, débrancher le câble, s'il faut couper l'Internet, faites tout ce qu'il faut pour développer cette routine-là. Parce que les personnes, hier soir, j'étais tenté, Evelyne, d'aller regarder un clip quand j'aurais dû lire ma Bible. Et qu'as-tu fait? J'ai lu ma Bible. Alléluia! Et j'étais béni. J'étais sur ton laptop et là, je disais acte. Et là, hier soir, j'ai lu acte 21, 22, 23, 24, je pense. Et puis après ça, j'ai prié. Mais j'ai vu un clip et j'ai fait, ah, ça serait intéressant. J'ai dit, ah non, là, je dois lire. Mais s'il faut, tu déconnectes ou tu prends ta Bible papier, surtout. Bible papier, ça va beaucoup aider. Vraiment. Et c'est de se discipliner comme ça. Et dernière chose que je veux dire, parce que ça, c'est tout simple. Mais si tu l'appliques, ta vie va changer. Ta vie spirituelle va changer. Je fais des choses le matin ou le soir. Quand tout le monde sont tranquilles, j'ai la paix dans ma maison. Je commence à établir cette chose-là et je veux encourager tout le monde, comme Paul le faisait pour Timothée, à quelque part être un peu redevable. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un, ton mari ou ta femme, devrait avoir le droit de dire « As-tu lu ta Bible depuis le dernier mois? » Ah, c'est énervant! Mais si personne le fait, tu vas dire « Bah, mais c'est cool, pas de problème. » Et Paul disait à Timothée, souvent, il lui disait « Je te rappelle tel truc. » Et Timothée, il aurait pu dire « C'est énervant, Paul, j'ai pas envie. Pourtant, je suis bien à vivre ma petite vie. » Mais Paul venait, Paul le piquait. Et puis juste d'avoir quelqu'un, si c'est quelqu'un à l'église, quelqu'un quoi que ce soit qui peut aider dans notre vie, ça va faire du bien et on est redevable de cette façon-là. Tout à fait. Anne, tu as cité un verset et c'est notre verset du jour, on va le regarder. Donc 1 Corinthiens 9, 25, un Paul qui fait cette comparaison avec l'athlète. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira pas. Et on voit ce parallèle avec ces sportifs qui se donnent à fond. Et pour terminer ce petit temps de discussion, on est obligé de passer par cette discipline qu'on doit avoir à l'église. Anne, on a vraiment besoin de faire des efforts dans ce domaine-là aussi. Je l'ai dit dans ma pensée, les pays prospères sont des pays dont le peuple est discipliné. Et les églises qui prospèrent à tous égards, ce sont des églises où il y a des gens disciplinés. Oui. Parce que les chrétiens disciplinés, ça fait des chrétiens mûrs. Parce qu'eux, ils passent du temps dans la parole de Dieu, ils sont disciplinés dans les choses même collectives de l'église. Et une église, par contre, où les gens ne sont pas disciplinés, va faire la moitié de ce qu'elle avait prévu de faire. Et il y a des âmes qui ne seront pas sauvées, il y a des gens qui ne seront pas aidés. Alors, c'est important dans l'Église d'être discipliné dans les activités de l'Église. Il y a des horaires, il faut les respecter. Moi, je suis attristée des fois quand je vais en visite dans des églises. Et puis, bon, le culte est censé commencer à 10h pile. Et puis, les gens ne sont pas encore arrivés à 10h10. J'ai fait un jour, j'étais invitée à une conférence. C'était moi qui prêchais.
Et puis, ça devait commencer à 9h le matin. À 9h30, il n'y avait toujours personne. Je me suis vraiment inquiétée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y aura jamais... Les gens ont fui. Et en fait, non, après, la salle était comble, mais ils sont arrivés tranquillement avec 35 minutes de retard. Donc, ça n'a pas d'allure, hein, franchement, ça n'a pas d'allure. Pas d'allure. En bon québécois, Non, ça n'a pas d'allure. Il y a des heures, on arrive à l'heure, et même on arrive un peu avant l'heure pour être en place à l'heure où ça commence. Il y a aussi des procédures, les pasteurs des églises, les responsables, les leaders mettent des règles, des procédures en place. Il faut les respecter parce qu'elles ont été réfléchies, ces procédures, et il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Ça va être beaucoup plus fluide dans l'église, chacun va connaître sa place et puis on ne va pas empiéter sur le ministère de quelqu'un d'autre, sur le service de quelqu'un d'autre, et on ne court-circuite pas les gens en place. Ça fait 26 ans que je sers le Seigneur à plein temps et j'en ai vu des gens qui court-circuitaient. Moi, des fois, par erreur, j'ai court-circuité d'autres personnes et je le regrette infiniment parce que ces choses-là, contrarient, empêche le bon service de se faire. Et donc, si on veut des églises qui marchent et qui vont loin et qui font tout ce que le Seigneur leur a affecté comme mission, il faut vraiment qu'on soit des gens disciplinés. Oui. Parce qu'arriver 15 minutes, 35 minutes après l'heure, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Bonjour à tous nos amis québécois. Bon, on ne veut pas se court-circuiter la rubrique de Nadine. Alors, on va enchaîner en étant très disciplinés avec la rubrique famille. Donc Nadine, il y a quelques temps, tu avais fait un coup de cœur dans la rubrique Culture et Médias, puis tu nous avais dit combien c'était important pour toi la lecture, et puis qu'on t'avait enseigné ça et que tu enseignais ça à tes enfants. Et il y en a sûrement beaucoup à la maison qui se sont dit « Ah ouais, moi j'aimerais bien que mes enfants lisent plus ». Aujourd'hui, tu vas donner des réponses à ces parents qui ne savent pas comment s'y prendre pour faire lire leurs enfants. Oui, effectivement, Evelyne en a parlé de la lecture la dernière fois. Et vraiment, je vais juste partager comment encourager à aimer la lecture, encourager nos enfants. Et c'est vraiment un partage de mon expérience personnelle en tant que maman, mais vraiment de ce que j'aurais souci de mes parents au niveau de la lecture. Je précise que tu as 3 enfants qui sont maintenant ados ou presque ados, donc il y a quand même un petit peu d'expérience. Ils sont pleinement ados. Pleinement ados, je peux l'assurer. Il y a des symptômes. J'ai 12, 14 et 16. Ah oui, donc, 12, tu mets ça dans ado, moi c'est pré-ado. Il revendique son statut d'adolescent. Ah ok, bon, tu es adolescent. Ils sont adolescents. Et donc vraiment c'est important, et juste pour aller rapidement, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que des fois aujourd'hui, on avait fait une rubrique famille sur la technologie, en tout cas une émission sur la technologie. Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, des enfants sont pris à la technologie, justement, les tablettes, les jeux vidéo, les téléphones portables et tout ça. Et tout ça a un effet sur eux, en fait. Et c'est vraiment important d'encourager la lecture parce que la technologie va amener à l'enfant ce sentiment d'instantané, ce sentiment de bon, je fais tout de suite et ça marche tout de suite, alors que la lecture a vraiment des bénéfices, même dans notre façon, vraiment au niveau cognitif, notre façon de raisonner, d'aborder les choses, a vraiment une différence. Un enfant qui a juste été exposé à la technologie et un enfant qui est exposé à la lecture, il y a vraiment toute une différence. Et surtout lorsqu'on commence la lecture en bas âge. Ça, c'est super important de le comprendre. Il y a des bénéfices à la lecture. La lecture développe la créativité, ça développe l'imagination, ça développe le vocabulaire, la capacité de raisonnement, ça développe la capacité de s'exprimer, de rassembler ses idées, de communiquer. Toutes ces choses-là, vraiment, ça vient par la lecture. Ça améliore même les résultats scolaires. Parce que des fois, quelqu'un va dire, moi, mes enfants, ou bien je veux juste qu'ils soient bons en maths, mais même pour être bon en mathématiques, tu dois être bon en lecture parce que tu dois savoir raisonner. Et quand tu vas lire ton problème, tu sauras savoir comment le traiter, en fait. Parce qu'il faut d'abord que tu lises la question pour la comprendre. Et tout ça, ça vient de la lecture. Plus qu'on lit, plus qu'on est capable de segmenter la phrase, de comprendre le sens. Tout ça, ça vient par la lecture. Et tu m'avais partagé un article que j'avais trouvé très intéressant, que j'avais lu, d'une jeune maman aux États-Unis, Molly, elle s'appelle, qui a 5 enfants. Et cette maman, ses enfants étaient exposés à la technologie. Comme les enfants d'aujourd'hui, ils ont des tablettes, ils ont toutes ces choses. Et à un moment donné, elle a fait un exercice où est-ce qu'elle a donné 1 heure de lecture obligatoire par jour. Et au bout d'un moment, les enfants, ils râlaient, ils voulaient pas le faire. Elle a tenu son bout, elle les a obligés à lire 1 heure par jour. Et puis, au bout d'un moment, elle voyait vraiment une différence dans la vie de ses enfants. Elle a carrément, petit à petit, les enfants ont carrément laissé les jeux électroniques et les tablettes. Et ils se sont vraiment mis à la lecture. Elle a vu des bénéfices, même dans la fratrie, la façon dont ils se parlaient entre eux. Il y avait moins d'agressivité. Ils jouaient, ils se partageaient.
la maison était beaucoup, beaucoup plus calme. Elle a vraiment vu un changement radical par rapport à la lecture. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'encourage à faire. Je lisais des statistiques, mais je n'ai pas voulu les partager parce que c'est un peu déprimant, les statistiques au niveau de la lecture, parce qu'on dit qu'en fait, qu'un enfant qui ne lit pas, qui n'apprend pas à lire à un certain âge, va accumuler un retard par rapport à ses pairs. Donc, par exemple, si à 6 ans, il faut savoir lire et l'enfant de 6 ans ne sait pas lire, au bout d'un moment, il y a un retard qu'il ne peut plus rattraper, en fait. C'est fou. Mais nous sommes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Nous déclarons que vos enfants n'ont pas de retard. Alléluia. Mais n'empêche qu'il faut vraiment s'y mettre, en fait, pour amener les enfants à lire. Aussi, l'échec scolaire, le décrochage. C'est lié à ça aussi. Un enfant qui ne lit pas, qui n'aime pas lire, à un moment donné, va pas avoir un intérêt à l'école parce qu'à un moment donné, il comprend pas et puis après, il va juste laisser tomber. Ouais. Et donc, c'est vraiment important d'encourager nos enfants à lire dès le bas âge. Et comment concrètement le faire? Moi, j'aimerais dire que les enfants apprennent mieux par l'exemple. Des fois, on dit « fais ce que je te dis de faire », ne fais pas ce que je fais. Mais vraiment, il faut apprendre par l'exemple. Et les enfants nous observent énormément. Ils nous observent énormément. Ils voient ce qu'on fait et on peut leur dire « lis », mais s'ils ne nous ont jamais vus avec un livre dans les mains, ça apporte pas, ça dit pas grand-chose qu'on leur dit de faire. Donc, ils vont vraiment prendre goût à la lecture, je dirais, par 3 moyens principaux. Le premier, c'est en nous voyant lire, tout simplement. Le deuxième, c'est en nous voyant valoriser la lecture. Et quand je dis valoriser la lecture, c'est par exemple aller à la bibliothèque pour emprunter les livres, aller à la librairie pour acheter des livres, avoir nous-mêmes à la maison une étagère avec des livres, donc une bibliothèque personnelle. Donc, ils vont voir que c'est important et nous voir valoriser. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. Et la troisième des choses, c'est si nous-mêmes, on prend le temps de lire pour eux ou lire avec eux. Donc, dépendamment de leur âge, on peut lire pour eux quand ils sont tout petits ou bien lire avec eux plus loin dans la vie. Et donc, concrètement, à la petite enfance, pour moi, c'est 6 ans et moins. La petite enfance, j'ai lu un article justement qui disait qu'un enfant, normalement, lit entre 4 et 7 ans. Bon, 7 ans, c'est un peu tard, mais quand même. Normalement, c'est dans ces eaux-là. Donc, à 7 ans, on devrait... 4 et 7 ans, je trouve ça... 4 ans, ça va, mais 7 ans, tu sais pas lire. Soit. Chers parents, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, vos enfants sont les meilleurs, alléluia. Mais vraiment, il faut les encourager à lire et de façon fluide. En fait, à un moment donné, plus l'enfant grandit, plus aussi il doit avoir de la fluidité dans la lecture. Mais bon, à la petite enfance, donc un enfant de 6 ans et moins, c'est déjà commencer à faire la lecture du soir, par exemple. Donc, même un petit 15 minutes, tous les soirs, c'est la régularité. Pasteur Michael a parlé de 21 jours pour établir une habitude. La régularité va faire que ça va devenir spontané. On ne va plus réfléchir. C'est comme ça fait partie de la routine du dodo. On se lave, on se brosse les dents, on ouvre un livre pour lire. Et vraiment, moi, je le faisais avec mes enfants tout petits. Et c'est quelque chose, c'est aussi un cœur à cœur, un ton aussi calme avec l'enfant et tout. Mais vraiment, 15 minutes par jour, si vous êtes capable, plus, tant mieux. Mais des fois, à 4 ans, à 3 ans, l'enfant n'a pas beaucoup non plus un temps d'attention énorme. Il faut ajuster en fonction de l'âge. C'est sûr, on peut augmenter, plus ils grandissent, on augmente la durée de lecture. Ouais. Et dépendamment aussi de l'intérêt, des fois aussi l'enfant est intéressé puis il veut une autre histoire. Donc, avoir des différents livres, des livres de coloriage, des livres avec des dessins, selon leur âge, leur intérêt, lire à haute voix à l'enfant et même encourager l'enfant en posant des questions pour voir que l'enfant a bien compris. Ça, c'est très bien. Et puis, à l'enfance, donc 7 à 12 ans, selon moi, c'est aller régulièrement à la bibliothèque. Des fois, il y a des bibliothèques qui ont des temps le samedi matin, des temps de lecture de contes et tout ça. Donc, vraiment, faire cela. Avoir des temps de lecture personnelle. Nous, c'était le samedi matin. OK? Tu sais, des fois, le samedi matin, c'est les dessins animés. Mais non, le samedi matin, c'est aussi un temps de lecture dans ta chambre ou bien au salon, peu importe. Introduire des livres avec des textes, évidemment. Plus que l'enfant grandit, plus les livres aussi peuvent être complexes, sans pour autant être au-delà de sa capacité, mais quand même, pour quand même l'encourager à aller plus loin. Faire des jeux qui favorisent la lecture aussi, comme des Scrabble, par exemple. C'est un bon jeu qui favorise la lecture. Chercher dans l'Atlas. On faisait ça quand on était petits avec les enfants. Vous jouez comme ça, vous prenez l'Atlas. C'est quoi la capitale du Maroc? Et des petits trucs comme ça. Chercher dans le dictionnaire. Des petites affaires qui vont vraiment favoriser ce goût de lire. Et à l'adolescence, donc l'adolescence, moi j'ai dit 12 ans et plus, normalement, à l'adolescence, on récolte le fruit de nos efforts. Donc, rendu là, ils sont supposés aimer ça quand même. Mais il faut vraiment parler à l'enfant, lui demander son impression des livres qu'il lit. Mais il faut aussi faire attention parce que des fois aussi à l'adolescence, l'enfant se recherche, l'enfant est très réceptif, l'enfant a beaucoup de temps et il est plus grand, donc il est moins dépendant de nous. Donc, il y a beaucoup de temps où l'enfant est seul.
Alors, s'il lit, il est dans sa chambre en train de lire, mais il faut quand même avoir un droit de regard. Parce qu'il y a beaucoup de livres aussi qui transmettent plein de choses. Oui. Alors, l'enfant peut te dire, il est allé à l'école, il a ramené un livre, mais c'est un livre de sorcières, d'Harry Potter, de Twilight et de toutes ces choses-là qui vont l'amener dans un monde imaginaire parce qu'on a dit que la lecture favorise l'imagination. Ça va l'amener dans d'autres choses aussi. Donc, c'est important quand même si notre enfant est ado, d'avoir un droit de regard. Donc, c'est quoi ton livre? Il va te l'expliquer et puis tu pourras aussi savoir un peu qu'est-ce qu'il pense et puis qu'est-ce que tu es en train de lire. Des fois, des livres romantiques aussi. Il y a beaucoup de ces choses-là. Pour les ados, alors, c'est des petites terrible, filles adolescentes qui lisent des livres, des histoires d'amour matin, midi, soir. Bon. C'est pas parce que la maîtresse a recommandé le livre qu'il est bien. Regardez-le aussi. Oui, Vraiment. absolument. Là, on pourra en parler pendant des heures. Oh oui. Et vraiment, donc c'est ça. Et vraiment donner à son jeune le temps de lire. Ne pas se moquer de juger sa lecture, mais vraiment de lui donner le temps. Je dis ça pourquoi? Parce que justement, quand on parlait par rapport à mon goût de la lecture, j'avais dit que mes parents m'avaient vraiment encouragée là-dedans. Oui. Et quand je dis de donner le temps, c'est que elle n'est pas obligée de faire le ménage le samedi. Tu n'es pas obligée d'être sur son dos. Elle est en train de lire, elle ne fait rien de mal. Tu vois, des fois, les parents, des fois, on doit aussi donner à notre enfant ce temps-là. Et moi, je suis vraiment contente. Quand je pensais ce matin en venant dans la voiture, que quand j'étais toute jeune, je lisais le journal. Mais j'avais comme 3 ans, là. Mais mon père, il me donnait... Tu sais, j'aimais lire, donc moi, je voulais tout lire. Et il me donnait le journal à lire. Et quand il était malade, je me rappelle que j'allais toujours, avant d'aller le voir, j'allais acheter Jeune Afrique. Il aimait bien Jeune Afrique. Et j'en achetais 2. Jeune Afrique Économie, Jeune Afrique Normale. Et puis, on lisait, chacun, assis dans la chambre d'hôpital. Et puis après, on s'échangeait. Et puis après, on discutait. C'était des petits moments comme ça, mais c'est un moment qui restait vraiment, vraiment ancré dans mon cœur parce que je me suis rappelé, c'était vraiment un moment d'échange avec mon papa. Et vraiment, je veux vous encourager, chers parents, à donner le goût de la lecture à vos enfants. Ça va les suivre toute leur vie. Oui. Ça va ouvrir leur imagination, ça va ouvrir leur intelligence, ça va les bénir de façon incroyable. Et puis, ça va même leur donner une facilité après quand il faudra lire la parole de Dieu. C'est ça. Donc, il n'y a que des bienfaits à lire. Je veux juste rajouter, parce que c'est ça la parole la plus importante, parce que pourquoi est-ce qu'il y a autant de distractions? Je veux dire, il faut bien comprendre que l'enjeu, c'est leur salut. Et c'est surtout de tenir ferme jusqu'au bout dans des doctrines saines et droites. Et comment est-ce qu'on tient jusqu'au bout dans des doctrines saines et droites? C'est en lisant la parole de Dieu. Sauf qu'on a maintenant une génération qui monte, qui ne sait plus lire, qui ne sait plus se concentrer, parce que toutes les distractions qu'a suscité Satan dans notre génération fait que ce sont des enfants qui sont incapables de se concentrer à lire quelque chose. Donc c'est beaucoup plus qu'un enjeu culturel, c'est un enjeu de salut pour nos enfants. Aussi, tout à fait, c'est vrai. Amen. Non, vous vouliez pas ajouter quelque chose, messieurs? J'ai l'impression que tu voulais parler, oui. Mais bon, après ce que Anne vient de dire, je voulais dire que c'est vrai que tous les premiers de la classe, j'ai repassé les premiers de classe quand j'étais à l'école. Non, mais on parle du salut, là, chérie. Oui, je sais. Je plaisante. Je plaisante. Et c'était tous des grands lecteurs. Ils faisaient que lire des livres. Il y avait plein de... Ce qu'elle a dit au début, ça avait expliqué mon parcours scolaire. Apparemment, tu ne lisais pas beaucoup. Pas beaucoup. Moi non plus, Frank. Moi non plus. Et regarde qui on est devenu. Par la grâce de Dieu. Je détestais lire. Je détestais lire au point que ma mère me lisait les livres que je devais lire pour l'école. C'était elle qui me les lisait tellement je détestais lire. Mais gloire à Dieu, depuis que j'ai connu le Seigneur, j'ai appris à aimer lire grâce à la parole de Dieu. Hey, qu'est-ce qui a changé ma vie quand même aussi? C'est que j'ai lu une Bible pour ados c'était pas la Bible comme complète, mais c'était segmenté par jour en fait. Et c'était pas un fardeau à lire en fait. Et ça, je l'ai lu beaucoup quand même. C'est bien, Frank, c'est bien. Vous connaissez tout de nous désormais. Et demain, on est en plein dans le thème parce que demain, notre thème sera « Lis ta Bible tous les jours ». Donc, si vous avez bien mis en pratique les conseils de Nadine, eh bien, vous allez pouvoir lire la Bible tous les jours avec vos enfants. Donc, ce sera notre thème de demain. Et nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias ». Donc, on se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Soyez disciplinés cette année 2020. Nous vous en conjurons, mon frère, ma sœur. Allez, bonjour chez vous.